Je me suis rendu compte, et je pense que je ne suis pas le seul à faire ce constat, que notre pays est en train de s'extrémiser peu à peu. Extrême droite, extrême gauche, les extrêmes n'ont jamais été aussi importants, mais c'est le cas dans tous les domaines. Les extrémismes religieux n'ont jamais été aussi puissants, et même les extrémismes sociaux, que ce soit le wokisme, même le féminisme ou l'écologisme, toutes ces questions-là, finalement, aujourd'hui, ont engendré des personnes qui se sont totalement extrémisées. Et dans ce livre, j'essaye en réalité de montrer que la plupart des gens vont à l'encontre des théories qu'ils veulent défendre, des propos qu'ils veulent tenir, des combats qu'ils mènent et qui souvent sont même très légitimes. Mais quand on les pousse à l'extrême, eh bien on perd toute crédibilité et on agit exactement à l'inverse de ce que l'on veut défendre. Puis je vais aussi faire le lien entre les différentes formes d'extrémisme. Par exemple, entre l'extrême droite et l'extrémisme catholique, entre l'extrême gauche et l'extrémisme musulman, et notamment avec la révolution de 79 en Iran. On dit souvent que les extrémismes se rejoignent, je ne sais pas s'ils se rejoignent, mais en tout cas, la convergence de leur lutte, elles se rejoignent réellement, et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre. Je parle aussi du fonctionnement des extrémismes, qui est de créer en permanence la polémique, de recruter dans les mouvements extrêmes, de se focaliser sur des thèmes ultra précis. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui que d'accepter des mouvements religieux ou politiques qui prônent ouvertement le fait qu'ils sont contre la République? Dans la dernière partie donc, de mon livre, j'évoque un certain nombre de pistes de solutions, si tant est qu'on puisse vraiment en développer beaucoup. Donc d'abord d'ordre législatif, en encadrant peut-être davantage les mouvements qui existent aujourd'hui, notamment leur extrémisation potentielle. Des solutions également éducatives, pédagogiques dans les écoles et y compris d'ailleurs dans les universités, qui est un lieu qui pour moi doit attirer notre vigilance. Et puis ensuite sur l'ensemble de la société civile, notamment associative, parce que les mouvements d'éducation populaire, tels qu'on les a connus dans les années 1930, doivent pouvoir aujourd'hui reprendre la main sur la vie de la cité, de la société d'une manière générale, et qu'on doit favoriser, notamment lorsqu'elle lutte contre l'extrémisation de notre société. Demain, allons vers une société qui acceptera tout le monde, mais dans un cadre qui sera vraiment républicain.